dire un petit quart d'heure. Il faut savoir qu'il fait froid, donc c'est pas évident d'arriver de bonne heure. Et ensuite, il y aura donc les prises de parole. Déjà pour les personnes ici, je vous dis merci. Merci de venir nous soutenir, mais surtout venir soutenir les enfants. Je vais faire un petit point sur la déclaration d'aujourd'hui. Donc, je précise, les déclarants et moi-même, nous ne sommes absolument pas responsables des dires de chacun. Nous faisons un micro et la parole libre. Donc toutes les personnes sont libres de prendre la parole. Maintenant, leurs propos, nous, on n'est pas responsables. D'accord? Donc il faut arrêter un peu de toujours nous mettre ça sur le dos. Chacun, c'est ça la vraie démocratie, chacun a le droit de s'exprimer comme il entend. D'accord? Nous ne sommes pas responsables. Premièrement, comme pour l'acte 1, ça ne change pas. L'alcool sur cette manifestation est interdite. Toute personne qui veut picoler, vous sortez de la manifestation. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Par contre, sur cette déclaration, sur la déclaration, contre la pédocriminalité et pour le placement abusif, j'espère que vous aurez ce respect-là de ne pas venir avec vos canettes de bière. D'accord? Autre chose, pour que vous compreniez bien les enjeux, il faut savoir que nous faisons donc un partenariat avec 15 villes de France. Il y en a énormément qui ont fait hier leur manifestation, d'autres le font comme nous aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Marseille, ça s'est très mal passé. Quand je vous dis ça s'est très mal passé, la manifestation déclarée, acceptée par Mathieu, c'est Mathieu qui est derrière l'organisation de Marseille. Les flics ont profité qu'il y avait quelques gilets jaunes qui étaient là en soutien à Mathieu, plus la Red Family qui a distribué des tracts pour justement verbaliser Mathieu et lui piquer sa banderole. Donc je pense que sur la banderole, il devait avoir des noms qui dérangeaient, ainsi que son porte-voix, sous prétexte que la déclaration était mensongère, que ce n'était pas que de la pédocriminalité. Et ça, c'est les flics qui l'ont fait. D'accord? Les flics, donc il y avait, si vous voulez savoir un peu plus de ce qui s'est passé, vous avez Salim Laibi, le libre penseur, qui attaque très fort sur la pédo. Alors oui, il est peut-être contesté par certaines personnes, on n'en a rien à foutre. La personne, elle est là, elle fait le travail, elle montre ce qu'elle fait, elle donne toutes ses sources, que ça plaît ou que ça plaît pas. Moi, il y a des raclures qui des fois sont derrière notre cul, qui soi-disant se battent avec nous, j'ai plus de doutes vers eux, et pourtant je ferme ma gueule. Donc il faudrait peut-être arrêter avec ça aussi, d'accord? Cette personne-là, Salim Laibi, libre penseur, était sur le rassemblement et il a donc tout filmé et il a donné la parole à Mathieu. Donc Mathieu, comme ça, si vous voulez la voir, la vidéo d'hier de Marseille, et vous verrez que donc, quand on le dit que la police, parce que c'est la police en premier lieu qui fait les enquêtes, quand on vous dit qu'elle protège la pédocriminalité, on en a encore la preuve hier, d'accord? Qu'on me dise pas le contraire. Cette personne était là, avec son porte-voix, son mégaphone, plus sa banderole. On lui a tout supprimé et on l'a amendé. On lui a mis une amende, alors que la déclaration était acceptée. Il faut voir où ça va loin là. Moi je dis que ça va très loin quand même. Donc voilà. Donc, moi je vous demanderai d'être respectueux envers toutes les personnes qui vont prendre la parole. Mais du coup, elle a eu lieu quand même. Ah ben ils sont bien sûrs puisqu'elle est déclarée. Mais il n'avait pas sa vraie banderole, sa grande qu'il avait préparée, ni son porte-voix. Hein. Donc se faire entendre, quand en plus de ça à côté il y avait une manifestation kurde, c'est pas évident. On est bien d'accord. Mais il est resté sur place, mais il a pris son amende. Donc tu penses bien que vu qu'elle était déclarée, qu'il avait le récépissé, tout ça va être dans les mains d'un avocat. Salim Laibi d'ailleurs lui a conseillé, avocat, porter plainte et tout ce qui va avec. Et en plus de ça, Salim Laibi explique bien ce que les policiers encourent d'avoir justement pris, voilà. Et, donc, bah écoutez, on va encore attendre, on va attendre encore 5 petites minutes. À 14h, on va commencer. Les mamans qui veulent prendre la parole, faites-vous connaître auprès de Mounia. Elle est où ma petite Mounia? Mounia, elle est là. Les mamans qui veulent prendre la parole et les papas, faites-vous connaître auprès de Mounia. Hein, on va faire. Alors, pareil, hein, les prises de parole, mesdames, je sais, messieurs, je sais que vos dossiers sont très lourds. Il y en a énormément à dire. Comme je le disais tout à l'heure, déjà en arrivant à nos youtubeurs, si on parle. On peut en parler des jours et des jours, donc soyez plutôt un peu court, malheureusement, on ne peut pas tout détailler.
mais soyez dans les grandes lignes surtout. Et ensuite, donc la deuxième partie de ce rassemblement sera sur la pédocriminalité. Ok? Voilà, je vous remercie en tout cas tous d'être là. Normalement, on devrait être des centaines de milliers, parce que c'est vraiment pour nos enfants. Nous nous battons pour la protection de nos enfants, d'accord? Donc, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'était vraiment pour vous dire que l'alcool interdit sur cette manifestation, mais depuis comme l'acte 1, hein, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, hein, pas d'alcool, même s'ils essayent de nous faire croire qu'on est tous alcooliques. Hein. Pareil, s'il y a des banderoles qui vont peut-être arriver avec des liens de PayPal, je ne suis pas responsable, je ne suis pas derrière tout ça, d'accord? Je me bats pour une vraie démocratie, donc vous pensez bien, je l'applique déjà à moi-même, qui veut dire toutes les personnes peuvent prendre la parole et peuvent venir poser leur banderole et faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, je ne cautionne pas, mais je ne suis rien, je dis bien je ne suis personne pour me permettre de leur dire non. Je suis et je me bats pour une vraie démocratie. Donc tout le monde a droit à la parole et a droit à mettre leur banderole. Mais cela ne m'engage absolument pas. Donc c'est pas la peine de me sortir de mon contexte, de mettre ma tête sur une banderole et de dire, regardez, pédo business, elle fait des appels à cagnotte. Je n'ai jamais de ma vie fait un appel à la cagnotte. Moi, la seule personne que je taxe, c'est ma famille, pour justement le combat. Sinon, voilà, parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, qui veut dire que la question revenu, on est tous à la rue, d'accord? Donc je me permettrai jamais. Et donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc voilà, pas la peine encore de détourner mes propos. Maintenant, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, il n'y a pas de souci, on peut aller sur le côté et on peut en discuter.